Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et je vais faire des légumes, des petits pois. Ça fait vraiment très longtemps que je n'avais pas fait de légumes en tuto. Voilà, aujourd'hui j'en avais très envie donc je vous propose le tuto. Du coup pour cette création je vais utiliser seulement deux pâtes, du verre anis en cernite, du verre tropical en fimo et en outils je vais utiliser un rouleau, une lame, un scalpel, un douting tool et après la cuisson je vais utiliser une perceuse manuelle, un piton, des anneaux et des pinces. Donc déjà je vais commencer par réaliser les petits pois, donc pour ça je prends du verre anis en cernite et je fais tout simplement une boule et j'ai décidé de faire 3 petits pois, du coup je vais faire 3 boulettes exactement de la même taille. Une fois que c'est fait je les pré-cuis au four à 110 degrés pendant 10 minutes pour que mes boulettes durcissent et qu'elles ne se déforment plus. Donc une fois que c'est fait, je les mets de côté et je vais prendre du verre tropical. Donc je vais commencer par réaliser un boudin que je vais aplatir au rouleau pour avoir une plaque un peu rectangulaire. Donc attention, il ne faut pas la faire trop fine ni trop épaisse puisque les coques de petits pois, il y a quand même une petite épaisseur. Donc une fois que c'est fait, je reprends mes petites boulettes qui sont pré-cuites, je le rappelle encore une fois pour éviter de les déformer, je les aligne. Et en fait avec mon scalpel je vais un peu donner la forme d'une coque pour les petits pois. Donc en fait je vais faire un grand ovale. C'est une forme qui ressemble à ça, ouais. Donc voilà, prenez votre temps, si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec le scalpel, vous pouvez faire cette forme avec une lame souple en arc de cercle. Et ensuite, l'épreuve un peu délicate, voilà, c'est l'étape la plus délicate de ce tutoriel, c'est de former la coque autour des petits pois. Donc là, j'ai pas trop de conseils à vous dire à part prenez votre temps pour donner une jolie forme à votre création. Donc là, je fais bien sur les côtés, je rattrape bien le bout. Là, on voit que sur une extrémité, il y a un petit peu trop de pâte, du coup, je viens en enlever avec mon scalpel et je reforme avec mes doigts. Une fois que la forme me convient, je viens enlever un petit pois. Donc pour ça, allez-y doucement pour ne pas déformer votre création. Donc je réécarte de nouveau la pâte vert tropical. Et en fait, l'avantage d'avoir pré-cuit les petits pois, c'est que déjà ça se déforme pas. Et en plus de ça, la pâte crue n'accroche pas sur la pâte cuite. Du coup, je peux l'enlever assez facilement sans déformer la coque qu'on vient de faire non plus. Et après, si besoin, je redonne un petit peu plus de forme avec mon douting tool. Et une fois que ça vous convient, vous pouvez mettre votre création au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Vous la laissez bien refroidir et c'est là où tout va se jouer, c'est au niveau du montage. Donc pour ça, je prends ma perceuse manuelle et je viens percer une extrémité de nos petits pois. Donc si vous me posez la question, c'est une perceuse manuelle qui vient d'Amazon. Voilà, j'ai acheté sur le site d'Amazon, tout simplement. Et je viens percer la création, ça se perce vraiment très bien après la cuisson. Donc là je fais un trou pour pouvoir mettre un anneau. Et évidemment je vais aussi percer le bas de notre coquille. Je repasse par l'intérieur pour être sûr que ça se fasse bien. Et après évidemment je viens percer le dernier petit pois qu'on a laissé tout seul pour pouvoir l'accrocher et mettre le piton après. Donc c'est le moment justement de mettre le piton dans le petit pois, donc pour ça je vais mettre d'une pince parce que c'est plus simple à mettre tout simplement. Et je viens mettre des anneaux là où on a percé dans la pièce principale. Donc j'en mets un en haut et deux en bas pour pouvoir accrocher notre petit pois.
Et ensuite, si vous voulez un résultat brillant, il faut vernir votre création. Et c'est tout pour ce tutoriel. Voilà le résultat une fois verni. Donc j'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu, que vous avez bien compris toutes les étapes. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura inspiré. Et je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!